Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. De plus en plus de municipalités se dotent de mesures qu'ils passent sous une forme d'éco-fiscalité, en fait. C'est-à-dire, ce sont des taxes qui, en principe, devraient encourager ou décourager certains comportements. Étrangement, peu de congés de taxes. En fait, plus de taxes qu'on ajoute. On taxe. Bon, il est question de taxes sur les piscines, une taxe de 50 $ par année à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Saint-Lambert, des puces dans les poubelles qui permettent de taxer en fonction du poids des poubelles que vous générez. Tout ça, c'est grâce à la loi 122 qui a été adoptée en 2017 et qui donne davantage de pouvoir aux municipalités pour taxer leurs citoyens pour des raisons environnementales. On voulait en débattre. Est-ce qu'il faut ajouter des nouvelles taxes environnementales pour changer les comportements des citoyens, Phil? Oh que non. Oh que non. Oh que non. Surprise. Oh que non. Oh que non. Hey, pense aux ménages qui ont des faibles revenus. Mm-hmm. En plus, on en a parlé à une autre émission. On parle de taxes municipales. Les gens à faible revenu, c'est ce qui sont propriétaires immobiliers. Je suis pas d'accord, mais bon, ça, c'est très, très, très... pas loin d'être raciste, Francis. C'est une blague. Non, mais pense, veux pas, ces taxes-là, s'ils sont donnés aux propriétaires de ces maisons-là ou de ces condos-là, ils vont augmenter le prix du loyer parce que, bien entendu, on va repasser la facture au consommateur ultime. Et là, on parle de 50 $ par année. Hey, il y a quelques émissions, Francis, on parlait que le Québec, les Canadiens, c'est même pas le Québec, les Canadiens sont à 200$ de peu arriver. 50$ sur 200$, c'est beaucoup d'argent. 200 $ par mois. Là, je te parle de 50 $ par année. Ah oui, mais 5 $ par mois. Oui, puis là, ça va amener une autre initiative. On va mettre une puce, comme tu as dit, sur la poubelle, sur combien ça consomme. Puis on va mettre des compteurs d'eau, puis ça va faire un autre scandale parce que si les firmes d'ingénieurs vont s'amuser entre eux, puis à un moment donné, il y a un maximum, puis je suis pour l'environnement, je pense qu'il faut composter, etc. Par contre, il y a un maximum qu'on est capable de payer. Encore une fois, au Québec, on est les plus taxés en Amérique du Nord. Mm-hmm. Francis, quand tu regardes, là, tu sais, je sais, toi, c'est parce que tu fais des gros salaires, tu regardes pas ça à petite échelle, mais prends quelqu'un là, qui gagne, tu sais, 10 000 $. Ben, tu sais, mettons le 10 000 $ au plus haut de la taxation. Tu payes 52 % d'impôts. Tu payes après ça 12 % de TPS-TVQ. Après ça, comme employeur, quand moi j'embauche quelqu'un, là, je te donne 1 000 $ comme employé, ça m'en coûte, tu sais, 180 $. À un moment donné, ton pouvoir d'achat, il est pratiquement inexistant. Puis, en plus, pense juste aussi que, hey, je fais-tu confiance à ces gens-là pour gérer notre argent? Il n'y a pas un... Hey, il n'y a pas un projet qui est fait en budget et en time. Je veux dire, les villes, ils gèrent les parcs, ils gèrent les poubelles, ils gèrent, tu sais, je sais pas, la voirie, refaire la rue devant chez vous. Là, à un moment donné, il faut de l'argent pour ça, Phil. Je suis super d'accord, mais après ça permet aux villes aussi de revenir sur un paquet d'engagements, de changer les règles du jeu. Alors, tu veux t'attaquer au vrai problème, empêche les produits de sortir. T'sais, pense aux bouteilles d'eau. Là. On n'aurait pas de parler les bouteilles d'eau, les bouteilles à usage unique. Mais empêche les compagnies d'en vendre. Mais on parle pas de taxes sur les bouteilles d'eau, là. On parle de taxes sur les piscines, taxes sur les poubelles. Évidemment, qu'il y ait des taxes sur les bouteilles d'eau ou pas, là, ça change strictement rien. Là, dans mes taxes municipales, je paye déjà pour qu'ils ramassent les poubelles. Oui, mais là... Next thing, c'est quoi? Ils veulent que j'aille les porter au centre du tri moi-même? Non, mais là, en Allemagne, ils font ça, by the way. Dans tous les quartiers, tu as des postes. Tu vas à cette station-là. C'est quoi le niveau de taxe? Je ne sais pas en Allemagne. Probablement plus élevé qu'ici en Europe. Les taxes foncières sont quand même assez élevées. Et là où je veux en venir, Phil, c'est que pour moi, ce que je trouve un peu drôle dans tout ça, là, c'est des 50 $ par année pour avoir une piscine. Déjà, combien ça coûte une piscine? 30 000 $ au moins. Mettons, 20 000, 30 000. Puis, puis tu sais, une somme, là, tu sais, je veux dire. Puis là, moi, j'ai une petite piscine hors terre, là, Phil, là, faire ouvrir la piscine, fermer la piscine par une compagnie, ça coûte 300-400 $, tu sais, puis là, toute l'année, tu mets du chlore, puis de l'antifongique, puis là, franchement, avoir une piscine, ça coûte pratiquement 1 000 $ par année. Là. Puis là, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'on va rajouter une taxe de 50 $ dans les taxes foncières pour détention d'une piscine.
entre toi et moi, là, si l'objectif, c'est de décourager les gens d'avoir des piscines, 50 $, c'est pas assez. Tu comprends? Ouais. Si l'objectif de l'éco-fiscalité, c'est de changer le comportement, 50 $, là, c'est juste de la perception. On va juste prendre 50 $ à tous les gens qui ont la piscine, puis il y a personne qui va dire je devrais peut-être changer d'idée. Mais 500 $ par année pour la piscine, là, tu vas avoir des gens qui vont dire peut-être que je devrais plus l'avoir. Tu as émis un permis de construire, puis là, la réglementation change, puis elle s'adapte. Honnêtement, moi, je trouve ça décourageant. Puis honnêtement, tu sais, là, tu parles d'une taxe environnementale, mais sur le bord de la 117 à Brossard, là, tu sais, ou Longueuil, en fait, Saint-Hubert, Brossard ou Longueuil, il y avait commencé des murs coupe-son pour le bruit de l'autoroute, OK? Puis bon, là, c'était une promesse de la ville, à une certaine époque. Puis là, la ville vient de changer son fusil d'épaule. C'est où est-ce que la ville ne paiera plus ça. Alors là, c'est les résidents qui ont leur maison face au mur. Tu sais, imagine le lot de maisons, là, qui se sont fait dire, hey, vous allez avoir une taxe spéciale cette année puis là, c'est pas 2 000, 3 000 $, c'est comme 20 000 $ de taxe spéciale parce qu'on fait le mur coupe-son. Ouais. Puis là, tu sais, imagine la personne qui a acheté il y a 10 ans, qui s'est fait dire par la municipalité, ah ouais, c'est budgété, ça va se faire. Là, c'est changé, on va vous refiler la facture. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Tout le monde va bénéficier de ce mur coupe-son-là. Là. C'est pas juste les maisons qui sont directes devant le mur. Surtout elle. Puis je te dirais, Phil, puis là, je sais pas, je connais pas cet exemple-là spécifique, mais je te garantis que ça va augmenter la valeur de la maison une fois que le mur va être construit. Puis il était déjà prévu au budget. Ils ont changé. C'est pour ça que je te dis. Il y a toute une notion en économie d'utilisateur-payeur. Puis tu sais, notamment, l'eau des piscines. L'eau, ça coûte de l'argent à traiter, etc. Tu as des gens qui en servent des milliers et des milliers de litres pour la piscine. D'autres à côté qui n'ont pas de piscine. Ils ont pas à payer pour ça. Donc, moi, qu'on mette des taxes sur ce que tu utilises, c'est plutôt une bonne chose. Même chose pour les poubelles. Là. Traiter les poubelles, ramasser les poubelles, que ce soit au poids ou au volume. Là, je suis pas un expert des matières résiduelles, mais comment ça se fait que toi, qui achète des choses suremballées, qui consomme énormément, puis moi qui est super frugal, qui a son petit jardin, qui mange les tomates jusqu'au bout, etc., pourquoi est-ce que j'aurais à payer pour tes vidanges? Non, mais ça, c'est le système québécois. Qu'on facture en proportion de l'utilisation des poubelles, de l'eau, du couvert feuillu, tout ça. OK, admettons là, qu'on y allait dans ce sens-là. T'es d'accord que les taxes, il faut qu'ils diminuent. Là. Si on est sur un modèle d'utilisateur-payeur, c'est pas niveau où on va augmenter le niveau de fardeau fiscal des gens puis des taxes. Là. C'est pas ça. C'est, on va faire un exercice budgétaire, OK? Puis on va arrêter de choisir le plus bas soumissionnaire, parce que le plus bas soumissionnaire, dans un paquet de situations, est obligé de refaire la job. Tant au niveau de ramasser poubelles que la neige, que whatever, là. Puis on va faire un vrai travail. Tu sais, moi, je comprends, tu sais, dans des grosses villes, encore une fois, je reviens sur Chicago, mais tu sais, Chicago, là, c'est eux qui charrient leur neige, là, OK? Puis l'hiver, il est rude dans tabarouette à Chicago. Tu sais, il y a une utilisation en ce moment, tu sais, de la sous-traitance pour... Le système, à quelque part, ne fonctionne pas. Mais pour revenir à ta question, Francis, moi, je pense que ça va créer beaucoup d'iniquité, OK, face à des gens qui sont à faible revenu. OK? Puis deuxièmement, l'acceptation sociale de ces taxes-là, tu sais, bonne chance, là, tu sais, parce qu'encore une fois, là, tu sais, moi, une fois, j'ai l'impression qu'actuellement, on met ces taxes-là pour ajouter des revenus aux villes puis que ça change aucunement les comportements. Si vraiment l'idée de l'écofiscalité, c'était de changer la manière que les gens prennent des décisions, il faudrait augmenter ces taxes-là. Puis je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, Philippe. Mettons un système où tu gardes les revenus constants de la municipalité. Là. La municipalité a fait, je sais pas, 10 millions de revenus par année. Tu mets une taxe à tout le monde qui génère beaucoup plus de vidanges que les autres, puis tu redonnes la différence à tout le monde. T'sais. Je fais un chèque de 50 $ à tout le monde. Comme ça, la personne qui fait pas beaucoup de poubelles, elle, ça y en coûte juste 25, elle a 25 net, mais la personne qui en génère beaucoup, ça lui coûte 100 $, ben elle paye pour les autres. Bref, il y a certainement plusieurs manières de penser ça, mais je pense qu'on n'est pas... on est juste au début là, de ces nouvelles taxes dites environnementales, puis va falloir qu'on y réfléchisse vraiment, parce que sinon, c'est juste une manière détournée pour les villes de s'empocher plus d'argent de nos poches sans vraiment changer quoi que ce soit. Je suis d'accord. Je décrète ce match nul.